Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et une fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. L'homme que vous allez découvrir aujourd'hui, il s'appelle Alexander. Bonjour Alexander et bienvenue sur On se voit. Salut Maë, merci. Comment tu vas ? Plutôt bien, et toi ? Très bien, merci. Est-ce que tu as une petite crainte à propos de l'exercice auquel je vais te confronter, c'est-à-dire parler de toi ? Est-ce qu'en général, c'est quelque chose qui te met mal à l'aise ? En général, non. Avec un micro, c'est forcément un peu différent, mais ça devrait aller. Très bien. Pour celles et ceux qui nous écoutent, fermez les yeux. Et croyez-moi, si je vous dis que physiquement, ce que je vois d'ailleurs est plutôt sombre, car il a les cheveux et la barbe noire, mais il est aussi habillé tout de noir. Il est arrivé avec un manteau, une veste en cuir. Je vois également des tatouages sur tes bras, plusieurs tatouages, et pas mal de bijoux, des bijoux argentés, des bagues, une montre, un bracelet. Voilà. Est-ce que tu es à l'aise avec cette description ? On dirait une rockstar, ça a l'air pas mal. Ouais, très bien. Si c'est ce que ça dénote aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que pour compléter l'image mentale qu'ils sont en train de se faire de toi, tu veux compléter avec un sosie qu'on t'attribue ? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais à quelqu'un ? On me l'a déjà dit, mais il y a quelques années, donc je pense que ça va te faire rire parce que tu vois ma tête aujourd'hui. Il y a 10 ans, j'étais plus fin, j'avais le crâne rasé, une barbe de quelques jours, et on m'avait souvent dit, attention, ça va être drôle, Justin Timberlake. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un Gérard Butler à la retraite. Non. Mais en fait, j'ai du mal parce que t'es loin d'avoir le crâne rasé. Là, au contraire, j'ai du mal à t'imaginer comme ça, mais je pense que celui de Justin Timberlake est peut-être pas si mal à s'imaginer avec des cheveux. Il y a longtemps quand même. Ouais, mais c'est pas si horrible. Bon, très bien. En tout cas, c'est tout ce que les gens auront de ton apparence. Et pour parler un petit peu plus de toi, Alexander, tu as grandi en Indre-et-Loire, c'est ça ? C'est là où tu es né, du moins ? Pas tout à fait. Enfin, je suis né à Blois, en Loir-et-Cher, et j'ai beaucoup bougé avec mes parents. Ok. On a dû déménager une dizaine de fois quand j'étais jeune. J'ai grandi en Afrique quand j'étais bébé, puis dans le Loir-et-Cher, puis à Nancy, puis un peu à droite à gauche. Un de tes parents était militaire ? Ingénieur. Ok. Ingénieur, il bougeait beaucoup. Et ça m'a un peu donné la bougeotte. Donc aujourd'hui, je bouge toujours beaucoup. Ça te tient ? Ouais. Et est-ce qu'il y a un souvenir parmi toutes ces destinations, un souvenir d'enfance auquel tu aimes bien repenser avec le sourire de temps en temps ? Ouais, un des rares souvenirs que j'ai de l'Afrique, parce que quand on est rentré, j'étais bébé, j'avais 4 ans. Un des rares souvenirs du coup de l'enfance, c'est que j'avais un petit vélo jaune, et on n'avait pas le droit avec ma sœur de trop s'éloigner de la propriété. Ouais. Il y avait une espèce de route en terre battue qui descendait devant chez nous, et on n'avait pas le droit de dépasser un certain virage. Et un jour, je crois que j'ai eu ma première expérience de briser l'interdit et de la liberté, et j'ai dépassé le virage. Avant 4 ans ? Avant 4 ans. Okay. Et je me suis laissé partir. Et je me souviens d'un espèce de moment d'euphorie pas possible, en me disant « je suis libre, c'est génial ». T'es passé le virage. Exactement. Vous étiez dans quel pays d'Afrique ? Niger, plus ailleurs. Ok, génial. Est-ce que tes parents t'ont rattrapé par le callback après ce virage ? Bizarrement, j'ai pas de mémoire de ça, mais les connaissant, il y a des chances. Ouais. T'as reconnu que tu te souviens que du moment de liberté, que des bons moments. Très bien. Et tu parlais aujourd'hui ce goût de liberté et au-delà de ça, de briser les interdits. Est-ce que ça te tient dans le Alexander adulte ? Clairement, ouais. Je bouge beaucoup, je voyage beaucoup, souvent seul aussi. Ça, pour moi, c'est la liberté extrême. Et les interdits, j'ai choisi dans mon métier surtout de pas vraiment avoir de patron, d'être à mon compte, d'avoir ma propre société, de faire les choses un peu à ma façon. Et ça se passe bien. Donc cette quête de liberté, elle dirige aussi en plus tes choix de vie. Clairement. Ouais. Très bien. Et cette dernière année, est-ce que, si tu complètes ma phrase, tu as passé le plus clair de ton temps à... voyager. Chouette. Donc, on reste dans le thème. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, dernièrement comme voyage ? Cette année, ça a été un peu fou. J'ai fait 1 mois au Népal, tout seul, faire un peu d'alpinisme. J'ai fait 1 mois ensuite en Inde, dans le nord de l'Inde, au Ladakh. Donc, c'est sur les pentes de l'Himalaya. Parce que je me suis découvert une passion pour la très haute montagne. D'accord. J'ai fait 15 jours de rando en Géorgie, j'ai fait 15 jours au Japon avec des copains. Donc ça a été... Trop bien, t'as pas mal bougé. Trop bien. Et tu parlais un peu de l'alpinisme, etc. Mais c'est quoi ton rapport au sport aujourd'hui ? En tout cas, dans ton quotidien, quelle place ça a ? Alors, il y a toujours cette notion de liberté, quand c'est du sport en termes de trek, d'alpinisme, etc. Et quand c'est du sport un peu de tous les jours, ou plutôt à domicile, on va dire, c'est une façon de soigner ma santé mentale également. Ouais. Je me suis rendu compte que ça me stabilisait, que ça me faisait beaucoup de bien moralement. Ça a toujours été le cas depuis le ado ? Tu as toujours fait du sport ? J'ai fait du sport par phase. Là, c'est revenu quand même depuis 1 an ou 2.
Et je pense que la découverte du lien avec cette santé mentale, c'est beaucoup plus récent. Ouais. Où je sens vraiment les effets. Enfin, je vais courir et une demi-heure après... T'es mieux, quoi. Ouais, je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible. Ça coûte moins cher qu'une séance de psychologue, en plus. Clairement. Le mieux, c'est de faire les deux en parallèle, évidemment. Très bien. Est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, ton portable? Attention. Ouvrir WhatsApp. Et me parler du nom de groupe le plus what the fuck que tu as, que ce soit avec tes potes ou ta famille. Est-ce que tu as un nom de groupe un peu chelou? Alors, je suis pas trop dans les groupes, parce que tout le monde parle dans tous les sens et ça me fatigue vite. J'ai un groupe, par exemple, qui s'appelle La Bagarre. Ouais. Un groupe de boxe. Ah, tu fais de la boxe aussi? J'en ai fait, et en fait, alors... J'ai arrêté parce que j'aimais pas le club. Et en fait, je suis resté dans le groupe où les mecs continuent à parler, à se donner des rendez-vous, à parler des profs, etc. Et ça fait des mois que j'y vais plus. Et j'ose pas sortir du groupe parce que ça se voit. T'as peur qu'ils pensent que tu fasses la gueule? Non, mais non, en fait, quand tu parles pas, les gens t'oublient. Quand tu sors, on voit que le mec s'est barré du groupe. Et du coup, le groupe s'appelle La Bagarre. Moi, perso, j'aurais peur de sortir d'un groupe qui s'appelle comme ça. C'est des copains aussi. Donc, bon. Non, sinon, je cherche. T'es pas accroché à ton tel, à toujours tout raconter ce que tu fais à tes potes. Non, mais en même temps, je crois que je préfère les échanges en tête à tête ou un par un. C'est-à-dire, je préfère avoir des vraies conversations par message ou en vrai avec un pote à la fois, qu'un groupe où il y a 15 mecs qui se répondent. D'accord. Je pense que tu arrives plus à te dévoiler ou à parler de manière... je trouve ça plus précieux. Et tu construis des relations plus solides, plus profondes. D'accord. Quand t'es en groupe, t'as un truc très superficiel. C'est hyper drôle, il y a une super énergie, mais tu construis pas vraiment. Ok. Du coup, pour toi, par exemple, un samedi de rêve, c'est quoi? C'était avec un pote ou malgré tout, de temps en temps, être avec des groupes? Un samedi de rêve... un samedi de rêve normal, pas en haut d'une montagne. Mes samedis, c'est plutôt des vendredis, dans le sens où je suis freelance. Donc, je préfère, par exemple, bosser le week-end et garder mon vendredi ou mon lundi pour aller au cinéma, pour aller faire des boutiques, pour aller au resto, parce que du coup, il n'y a personne dehors. Bien sûr. Et ma journée de rêve, c'est une séance de cinoche en solo le matin, un resto avec un pote ou 2-3 potes, à raconter des conneries, évidemment, à raconter nos vies, à parler de nos expériences de rencard et de date. Ça, c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment, et on rigole beaucoup. Et puis voilà, rentrer, bosser. Parce que finalement, j'adore mon taf. C'est ce qui, ça te prend. Et je prends mon ordi, je bosse de chez moi quelques heures, ça me fait du bien. Une soirée avec des copains dehors, un bon resto, quelques bières, et voilà. Et tu parlais qu'avec tes potes, vous parlez souvent de vos histoires de rencard ou de date. Toi, t'es pas le dernier en général à raconter des anecdotes Ouais, non, j'en ai eu des belles. Ok. J'en ai eu des belles, mais au bout d'un moment, c'est drôle parce que... Comment dire, quand t'as une ou deux galères, ça peut être un peu déprimant, selon ta situation. Si tu recherches quelqu'un, t'as besoin de quelqu'un, il te manque une présence ou quoi que ce soit, ça peut être dur. Puis au bout d'un moment, tu prends ça de très loin et ça devient très, très, très drôle. Très drôle. Ouais. Est-ce que t'en as une un peu loufoque que tu serais OK de nous raconter, ou sans dire de prénom, bien sûr, mais un truc qui t'est arrivé où tu te dis qu'est-ce que j'ai fait ou... Je réfléchis parce qu'il y en a un paquet, il y en a quelques-unes qui sont glauques. Ouais, non, alors on va garder un ton. T'inquiète, j'essaie de trouver un truc rigolo. Alors ça, c'est un peu off, mais j'ai plein de trucs où je me suis retrouvé avec des filles qui, à la fin du rencard, maintenant, c'est qu'en fait, elles avaient un mec. Dis donc, ça me fait plaisir que tu me dises ça, parce que on a reçu sur On se voit pas mal de femmes qui nous disaient, cette question, est-ce que t'as un date qui s'est mal passé? Oui, le classique, le mec qui te dit pas qu'il est en couple. Mais alors, à l'inverse, des femmes qui... Donc voilà, comme quoi... Ça m'est arrivé 3 fois. Ok, d'accord. J'en ai même une, alors là, c'était gratiné. Je vais tout dire, c'était une Ukrainienne. Et on discute, elle demande à ce qu'on se voit, on prend un café dans un parc, ça se passe plutôt bien, on parle de 3 heures. Et je sens un truc un peu bizarre quand même. Elle me raconte qu'elle cherche rien de sérieux. Tu l'avais rencontrée comment, pardon? Sur une application. Ok. Qu'elle veut pas retourner en Ukraine parce que c'est la guerre, mais quand même, elle me dit qu'elle y va 2-3 fois par mois, enfin tous les 2-3 mois, pardon, voir de la famille ou autre. Bref, je sens un truc un peu chelou. Et à un moment, je la questionne et je dis, mais c'était quand ta dernière relation vraiment sérieuse, etc. Et là, elle pose, elle me fait, ah non, mais en fait, moi, je suis mariée. Et je lui dis, ok, mais... et non, je le prends mal. Et elle est un peu surprise, elle me dit, je comprends pas, ça te braque, j'avais fait ça avec d'autres Français, il n'y avait aucun problème. Je lui dis, ok, mais enfin... Tu me préviens, c'est même pas la question, ça me dérange pas, tu me préviens. Et bref, long story short, son mec était militaire, il était dans les tranchées, et elle était à Paris et elle draguait des petits Français. Oh là là. Donc un peu wild parfois, le dating game, quoi. Ouais, bon, en effet. Donc toi, c'était un peu une déception, puis une impression de temps perdu, surtout. Ouais, clairement. Ouais, et puis, je sais pas, moi, je suis quelqu'un qui fait plutôt confiance à premier abord, et là, tu passes 3 heures à discuter avec quelqu'un qui, en fait, te cache un truc énorme, et qui est quelqu'un qui est vraiment pas réglo, enfin bon.
un peu sale. D'accord, très bien. Et est-ce que tu aimes faire des cadeaux ou ça te gonfle? Non, c'est cool. Ouais, tu prends carrément. du plaisir à réfléchir à ce que tes proches pourraient aimer ou... Carrément. Et on me dit souvent que je suis pas trop mauvais là-dedans. Donc ouais, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien identifier. T'es pas celui qui achète tout le temps une bouteille de vin non. quand tu sais pas quoi offrir, quoi. Je préfère ne rien offrir que d'offrir un truc qui me semble un peu pourri. Ouais. Et je préfère même offrir des trucs en dehors des occasions. Genre, tu tombes sur un truc dans la rue, dans une boutique, où tu te dis « Ah, mais ça, il y a tel pote qui va adorer ». Bah, tu le prends, tu l'invites à prendre un verre et tu lui files. T'as pas besoin d'attendre Noël ou son anniv. Ok. Ça, c'est cool, ouais. Très bien. Et si demain, je te propose, demain, tu te réveilles dans la peau de quelqu'un d'autre, t'aimerais que ce soit qui, juste pour une journée? Une femme, pour tester, ça doit être drôle. Ouais, et laquelle? Waouh. Ah, j'ai pas son nom, mais il y a une nana que je suis sur Insta. C'est une photographe pour National Geographic et elle passe sa vie en moto à parcourir toute l'Asie, toute l'Inde, toute seule. C'est une nana qui doit avoir 35 ans, qui est assez jolie, qui est toujours sur des bécanes énormes et qui se filme dans des situations pas possibles et qui a peur de rien. Ok, c'est un peu mon héroïne. Ton héroïne. Et est-ce que tu pourrais sortir avec une femme comme ça? Carrément, ouais. T'aimes bien, t'en fais toi de la moto? Non, mais c'est prévu. Ok. Et je sais que le jour où j'ai une moto, mes potes vont plus beaucoup me voir. Ouais. Très bien. Et donc, si on retourne un petit peu et parler de tes relations amoureuses, tu parlais tout à l'heure donc de ton expérience foireuse avec cette Ukrainienne. Toi, c'est quoi ton rapport à la fidélité? Est-ce que toi, déjà, t'as toujours été fidèle quand t'étais dans des relations? Alors, c'est un énorme sujet pour moi. Je pense que je suis un peu un dinosaure. Je pense être un des mecs les plus fidèles du pays. J'ai jamais trompé une fille de ma vie et je pense que je le ferai jamais. Et même par tromper, j'entends juste embrasser une autre fille en étant en couple. Jamais. Même quand j'étais plus jeune, j'ai perdu des potes parce que j'embrouillais mes potes qui trompaient leur meuf. Okay. J'étais assez extrême là-dessus. J'avais des principes très arrêtés. Donc j'ai mis de l'eau dans mon vin où maintenant je comprends les attitudes des autres, puis ça me regarde pas forcément. Mais en ce qui me concerne, non, c'est hyper important. D'accord. Ouais. À partir du moment où officiellement c'est acté, on est maqué. Ouais. Pas de côté, quoi. Non. Et si tu avais des enfants et que tu devais leur transmettre une valeur, qu'est-ce que ce serait? Faire preuve de courage. Dans le sens oser vivre ce qu'on a envie de vivre, faire le métier qu'ils ont envie de faire, même si ça leur fait peur, même si ça a l'air compliqué, même si on se dit que ça va être un métier pourri, quoi que ce soit, faut y aller. Si on a... J'en sais rien. Moi, depuis quelques années, dès que j'ai une idée un peu loufoque, comme par exemple, tu vois, partir un mois tout seul au Népal et grimper en 6000 mètres, bah, je me dis, vas-y, je vais le faire, pourquoi pas. Et avoir le courage de se lancer dedans, de s'en donner les moyens. Et ouais, en fait, pas hésiter à se jeter dans le vide. Ok, et toi, tu les encouragerais ouais, carrément. dans ça. Ouais. Et tu préférerais être avec quelqu'un de romantique ou de pragmatique? Même si je pense que les deux ne sont pas antinomiques, et ça fait beaucoup de hic. Mais quel trait, en tout cas, dans une relation, toi, peut plus t'attirer? Plutôt romantique, clairement. Je pense que je le suis moi-même encore beaucoup au fond. Ouais. Ça a pas mal disparu ces dernières années parce que la vie, l'âge, les mauvaises expériences, les cœurs brisés, c'est-à-dire, tu penses que tu l'es moins parce que t'as peur de... Tu te dis que c'est trop d'efforts en vain, quoi? Non, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a plus trop l'occasion de l'être, en fait. Ok, très bien. Ouais. Peut-être que grâce à ce podcast, tu pourras. Et pour inciter les personnes à t'écrire, en parlant de romantisme, dis-nous un truc chouette que t'aies déjà fait par amour. Prendre un avion, organiser un voyage au bout de la planète. C'est déjà très bien. Offrir, pour son anniversaire, plein de petits cadeaux pour autant que son nombre d'années qu'elle fêtait. Waouh! Plus les années passent, plus ça va te coûter cher. C'est clair. Vivre une relation à distance. Ouais, ça c'est aussi une vraie... J'ai fait 2 ans à distance d'un océan à l'autre. Ok. Ouais. Tu te verrais le refaire ou pas? Je pense. Ouais. Bon, après, comme tu parlais de liberté et que tu es assez un électron libre, tu peux aussi, toi, te déplacer. Tu as un rythme de vie qui te permet de... C'est plutôt ça. Je pense que si demain je tombe fou amoureux d'une fille qui vit à l'autre bout de la planète, je pense que je peux tout plaquer et aller refaire ma vie là-bas plutôt. Ok, très bien. Ouais. Très bien. Il y a peu de gens qui sont prêts à dire ça, donc c'est très bien. Est-ce que tu veux nous parler, pour compléter un petit peu tes envies, de nous parler de tes red flags et tes green flags en amour? Ce qui est un drapeau vert ou ce qui te repousse, ce qui te fait reculer? C'est drôle, il y en a un paquet dans les 2 cas, je trouve. Vas-y, dis-nous comme il te passe par la tête. On commence par quoi?
Comme tu veux. En général, les gens préfèrent finir sur une touche de positif. Allez, les red flags. Une fille qui te demande dès le premier encart quel est ton signe astrologique. Ah, ça c'est un red flag pour soi? C'est un no-go. Ok. Alors ça dépend de l'importance qu'elle y donne. Mais si elle a amené son jeu de tarot, qu'elle te le sort au bar, non. Là, c'est la panique généralement. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? T'es quel signe, au cas où? Non, je rigole pas, on va le dire. Il y a des gens pour qui ça compte. Ouais, je suis Verseau. Ok. Alors, c'est un peu basique, mais moi, je trouve ça hyper important. Une fille qui aime pas son métier. Ok, ça pour toi, c'est un red flag. Ouais. Alors, pas qu'en amour, mais toi, par exemple, quand je rencontre des gens, j'adore poser 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et la deuxième, c'est est-ce que t'aimes ça? Et en fait, t'as toujours des réponses de ouf. T'as souvent des gens qui vont te dire, ah bah moi, je fais tel truc, et c'est un métier qui a l'air totalement de rêve. Et quand tu leur demandes s'ils aiment, ils disent non, ça me fait chier, mon boss c'est un con, je m'emmerde, blablabla. Et puis t'as des gens qui vont te dire, bah moi je suis derrière un comptoir à faire un truc qui moi me semble nul toute la journée. Et quand tu leur demandes, mais est-ce que t'aimes ça? Ah mais ouais, c'est génial, je rencontre plein de gens, c'est hyper stimulant, c'est hyper humain, j'adore et tout. Et donc, quel que soit le métier, quel que soit le domaine, il faut juste être passionné par ce que tu fais. Ok. Et donc ça c'est hyper important. Et en troisième, red flag, un peu basique aussi, mais une fille qui s'intéresse pas du tout à toi, vraiment. C'est-à-dire... Tu parles 2 heures avec elle, et tu lui poses des questions, tu essaies de comprendre qui elle est, d'où elle vient, etc. Et elle te répond, il y a un vrai échange et tout, c'est cool, elle parle, puis au bout de 2 heures, tu te rends compte qu'elle a rien demandé sur toi. C'est pas d'où tu viens, elle sait pas ce que tu fais, elle sait pas ce que t'aimes. Et là, tu comprends qu'elle a juste besoin de quelqu'un pour lui envoyer un petit miroir d'elle-même, quoi, et que ça sert pas vraiment en échange. Ok, d'accord. Qu'on pense à te retourner tes questions. Ouais. Ok, et en green flag, alors, qu'est-ce qui te fait kiffer? Une fille qui entreprend des choses. Pas intimement, j'entends, mais dans la vie. Qui a des projets, qui a des passions, qui monte sa boîte, qui fait ses trucs. Comme tu le disais, si elle se plie pas dans son taf, elle fait en sorte de changer les choses pour atteindre un niveau de satisfaction, quoi. Elle va créer son taf, elle va s'inventer un truc. Les gens qui vont de l'avant, les moteurs. C'est hyper important pour moi, je pense. D'accord. Ça rejoint un peu ça. Une fille qui voyage seule. Ouais. Je trouve ça... Je sais que c'est difficile d'être une femme aujourd'hui, de voyager seule dans pas mal de pays. Et moi-même, quand je voyage seule, j'en rencontre beaucoup. Et c'est toujours des filles qui ont un caractère, qui ont un feu intérieur, qui ont envie de découvrir et qui se laissent surtout pas décourager. Quand toute leur famille leur dit « Ah, attention, c'est dangereux, tu voyages seule, t'es une nana et tout ». Et elles envoient chez tout le monde et elles y vont et c'est génial. Et toi, demain, si t'étais dans une relation donc posée avec quelqu'un, t'envisagerais complètement encore t'aimerais encore pouvoir voyager seule 1 mois et demi? Ou si t'es avec quelqu'un qui aussi aime voyager, t'aimerais autant le faire à 2? Ça serait génial de faire les 2. C'est-à-dire, on se dirait, tiens, vas-y, on part 1 mois dans tel pays et on fait des jours ensemble, puis des jours solo, puis des jours où on se retrouve et on raconte tout ce qu'on a partagé chacun de notre côté. Ok. C'est génial, ça. Très bien, très clair. Est-ce que tu es prêt pour que je te pose des questions rapides? Et j'attends des réponses qui le sont tout autant de ta part. Allez. Est-ce que tu pleures au cinéma? Pas au cinéma. Tu préfères apprendre un secret gênant sur la fille qui te plaît ou ne rien savoir? De secret. L'odeur du pain frais te fait-elle rêver? Mais oui, tous les matins. Est-ce que tu aimes qu'on t'organise des surprises? Carrément, ça dépend de la surprise. Tu crois aux âmes sœurs? C'est très naïf, mais oui, je pense. Est-ce que tes proches te voient souvent vulnérable? Malheureusement, non. Est-ce que tu as déjà embrassé plusieurs personnes au cours de la même soirée? Non. Ça t'arrive de manger dans ton lit? Ouais, carrément. Tu préfères qu'il n'y ait personne à ton mariage ou à ton enterrement? Punaise, elle est hyper vénère, celle-là. À l'enterrement, je m'en fous. Est-ce que tu as souvent des insomnies? Non, je dors comme un bébé. Quelle est ta plus grande peur? Mourir seul. Est-ce que tu es désagréable au réveil tant que tu n'as pas bu ton café? Clairement. Une fringue que tu portais tout le temps adolescent? Alors là, les cheveux longs. Ok. Putain, t'as été cheveux longs, puis crâne rasé, puis maintenant comme ça. Ouais. Une destination de voyage de noces parfaite pour toi? Mais il y en a trop, c'est beaucoup trop dur, ça. Et puis j'ai visité beaucoup de pays, donc je sais pas. C'est quoi les îles, les îles Falklands, je crois.
espèce d'île à côté du pôle Nord, au-dessus du cercle arctique. C'est totalement paumé. Ok, à toi, voyage de noces, c'est pas bikini transat, quoi. Ah bah non, faut que ça soit l'aventure. Ok, très bien. Bah, écoute, ça conclut très bien notre échange et le type de personne que tu es. Donc voilà, on arrive à la fin de notre discussion. Est-ce que tu veux compléter des choses sur la personne que tu recherches? En termes de localisation, on a cru comprendre que toi, tu étais assez flexible. En termes d'âge, on n'a pas parlé de ton âge. On a parlé de cette motarde de 35 ans qui est un petit peu ton idéal féminin. Donc, est-ce que ça correspond un peu à la tranche d'âge? Ouais, clairement. Très bien. Et voilà, est-ce que tu veux compléter des choses sur toi ou tu penses qu'on a balayé un petit peu qui tu étais? Avant tout, moi, je suis ici pour parler avec toi parce que l'expérience m'intéresse. Ouais. Je suis pas forcément venu dans l'idée de me dire « Ah, je vais rencontrer quelqu'un et tout ». Si évidemment, derrière, il y a une rencontre, c'est génial. Et moi, je suis surtout toujours à la recherche de rencontres humaines stimulantes, pas forcément amoureuses, romantiques ou sexuelles, quelle que soit la rencontre, des gens avec qui il y a une espèce de collision. Tu vois, il se passe un truc et il y a des étincelles et ça peut un peu changer ta vie derrière. Très bien. Voilà. Eh ben, écoute, c'est tout ce que je te souhaite grâce à cet épisode. Merci en tout cas pour toutes ces confessions. Merci à toi. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si la voix, le profil et le caractère de Alexander vous intéressent, si vous cherchez une vie faite de liberté, d'aventure et de voyage, si vous êtes entreprenante et même entrepreneuse, et enfin, si vous avez une moto et que vous faites des photos pour National Geographic, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Alexander et il choisira ou non de vous répondre. Merci. Merci à toi. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.